Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis ici pour canaliser le message pour le signe des cancers pour mars 2024. Tout d'abord je voudrais vous remercier encore une fois d'être là, ici, de vos partages, vos abonnements, vos likes, vos messages de bienveillance. Merci pour tout, ça me touche énormément. Sachez que je lis tous vos messages, je ne sais plus répondre, mais je prends le temps de vous lire et il y a énormément de choses magnifiques qui se passent, même si parfois compliquées. Je trouve que voilà, cela fait partie des expériences de la vie qui nous font évoluer, qui nous font grandir. Donc vraiment merci. Alors si vous êtes nouveau ou même si vous êtes là depuis un bon moment, je vais vous inviter vraiment à faire votre discernement par rapport au message que je reçois, car je canalise pour le collectif des signes du cancer. Donc, il y a des messages qui vont vous résonner en vous et d'autres pas, et ça, c'est tout à fait normal et parfait. Donc, prenez ce qui est aligné avec vous. Alors, si vous voulez un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant lunaire solaire. J'en ai fait une vidéo sur la chaîne qui explique comment calculer cela par rapport à votre thème astrologique et à comprendre, voilà, où cela se trouve. Alors aussi, je voudrais vous dire que j'offre maintenant des lectures intuitives personnelles en ligne. Si cela vous intéresse, vous pouvez aller prendre vos rendez-vous maintenant. Si vous voulez aller voir plus loin, aller débloquer les choses, alors prenez un rendez-vous de thérapie holistique. Parce que ça, c'est comme ça qu'on va vraiment dans les profondeurs et qu'on va comprendre pourquoi des choses ne se manifestent peut-être pas comme vous le désirez, ou des choses justement qui se montrent à vous et dont vous n'avez pas la compréhension à ce moment-là. Donc voilà, on va commencer. Je vais vous inviter à vous poser une question si vous en avez une et à prendre une grande inspiration. À sentir vraiment que vous la recevez au niveau de votre ventre et à vous déposer dans l'ici et le maintenant, dans votre expiration, en vraiment sentant que vous plantez vos racines dans la terre-mère. À votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre entrer dans vos racines et laissez-la vraiment vous traverser au niveau de votre corps jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où vous allez ouvrir un réceptacle de lumière pour recevoir l'énergie en ce qui ou en ce quoi vous avez pleine confiance et vous croyez pleinement. Et la laisser vraiment venir se déposer comme une particule d'or au-dessus de vous et à l'intérieur de vous, et de sentir vraiment que cette particule d'or se dépose pour vous élever en vibration, mais qu'elle aussi est en train vraiment d'attirer à elle les choses qui ne sont plus d'actualité et qui n'ont plus besoin d'être pour vous avancer vers votre chemin là maintenant, mais qui vous sont fait grandir jusqu'à ici aujourd'hui et qui étaient nécessaires à votre développement. Vraiment sentir qu'elle vous ancre encore plus au moment où elle arrive dans vos racines. Et qu'en même temps, elle transmute, transforme ce qu'il n'y a plus lieu d'être. À cet instant, je vais vous demander de sentir l'énergie de la terre-mère, de l'univers venir en votre centre, en votre cœur, et la sentir s'émaner comme un rayon qui vient créer une bulle de sérénité tout autour de vous, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous choisissez ce qui rentre et ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Vous pouvez même, si vous en avez de désir, de vraiment taper votre bois au sol pour affirmer cela encore plus et que ça résonne, que ça réverbère dans cette magnifique bulle qui est la vôtre. Voilà. Alors, pour vous les cancers, moi je reçois déjà que c'est un moment pas facile à passer. Beaucoup de remises en question, beaucoup de choses qui changent dans vos vies pour certains d'entre vous.
et ça vous ébranle, ça vous met dans de grands questionnements, ça vous fait réfléchir à ce que vous désirez pour votre vie, à ce que l'univers, ou peu importe comment vous le ressentez, vient vous dire, vous apporter, vous montrer. Il y a des questions qui se posent, beaucoup de questions qui se posent en ce moment. Alors, on va aller voir un peu pour mars 2024, pour le signe des cancers. Est-ce que je peux recevoir un message pour vous aujourd'hui, s'il vous plaît? Ah oui, il me semblait bien qu'il y en avait une qui était tombée. Les signes du cancer pour mars 2024. Je peux recevoir un message pour vous, s'il vous plaît? Merci. Merci. Ah, celle-là, j'ai l'impression qu'elle veut vraiment venir, donc je vais la prendre. Ok. Je vous dis, c'est incroyable ce qui se passe à chaque tirage. Chaque mois, c'est assez incroyable comme beaucoup de choses se ressemblent. Ok. Alors moi, la première chose qui me vient déjà, c'est qu'en fait, il y a une nouvelle étape qui vient s'apporter à vous, je pense, par la circonstance des choses qui se passent dans vos vies. Moi, j'ai l'impression que pourquoi tout ça vient, c'est tout simplement parce qu'en fait, tous ces questionnements, tous ces changements viennent parce qu'en fait, il y a besoin en fait de revenir à ce qui est essentiel. Et ça, j'en ai déjà parlé. Vous pouvez aller voir la vidéo sur 2024, la canalisation que j'ai faite il n'y a pas longtemps, parce qu'elle parle beaucoup de ça. Et en fait, ici, moi, j'ai l'impression qu'en fait, on veut vous faire comprendre différentes perspectives. Moi, j'ai l'impression que il y a comme quelque chose qui n'est pas mûr en fait, qui est pas, il y a quelque chose qui doit venir à maturité et je le ressens ici avec la carte, ou ben c'est la carte mûrir en réalité, qui est à l'envers, et alors avec la carte amitié. Ce que je ressens avec ces deux cartes ensemble en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il y a l'influence extérieure qui vous fait... comment expliquer? Qui vous fait avancer sur votre chemin. Mais qu'en fait, ici, avec ce qui se passe dans vos vies, j'ai l'impression qu'il y a un... J'entends un arrêt. Un arrêt pour vous remettre face à vous-même, face à vos valeurs, face à ce que vous désirez pleinement. Et... J'ai plein de mots qui viennent. C'est quelque chose qui viennent, pardon. C'est quelque chose un peu d'inévitable à nouveau. Mais on est vraiment dans ça avec Pluton qui est en train de bouger dans le signe du Verseau et qui continue à faire des rétrogradations entre Capricorne et Pluton jusque quand il va... le Verseau, le signe du Verseau, cette nouvelle ère qui va commencer, je pense que pour beaucoup, il y a une transformation, il y a un changement, il y a quelque chose en fait qui nous remet face à nous-mêmes, face à nos valeurs, face à ce qui est important dans nos vies en fait et ce qui est primordial. Et je pense que c'est comme si vous êtes pris et je pense que je l'ai déjà dit pour le mois de février. Je me rappelle de la sensation que j'ai eue pour vous, le signe des cancers. C'est que vous viviez des choses quand même énormes dans vos vies et que oui, ces changements, et ils sont là, ils se montrent encore à moi là aujourd'hui pour vous. Il y a un besoin de ralentir et on le sent, vous êtes mis à l'arrêt, en ralentissement, parce qu'en fait il y a besoin de prise de conscience, il y a besoin de comprendre quelque chose. Vous n'avez pas encore tout compris. Moi, voilà, on vous dit c'est un moment d'intégration, un moment de guérison pour vous, un moment en fait où vous allez vous devez faire confiance, mais aussi c'est pour vous permettre d'être vraiment en accord complet avec vous-même en fait, de vous lancer dans la bonne direction et de sentir en fait que c'est là
que vous devez aller. Oui, en fait, c'est marrant. Je ne vais pas parler pour tous les cancers, mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est que vous avez souvent ça. Vous avez souvent ce cycle de remise en question. Vous avez l'impression que vous devez changer votre vie à chaque fois ou que vous n'avez pas encore... Enfin, c'est toujours des grands questionnements, moi, j'ai l'impression, avec vous, les cancers. C'est pas quelque chose de simple à chaque fois. C'est énormément c'est existentiel, en fait. Vous êtes un signe qui est hyper sensible, hyper... j'entends hyper adaptable aussi, mais qui a besoin en fait d'être nourri. Il a besoin d'être nourri par ce qu'il fait. Et s'il n'est pas nourri, ben, dans sa conscience, dans son âme, dans son esprit, dans son corps, il ne sait pas, il n'y a pas de sens en fait à sa vie. Et on a beau lui dire, ben, fais ça comme ça, fais ci comme ça. Oui, il y a cette énergie, j'espère que je me fais comprendre, mais je sens que je pars un peu dans tous les sens, mais c'est un peu cette énergie justement de ce que vous vivez en ce moment, c'est que ça part dans tous les sens dans votre tête, c'est que c'est pas ancré parce que vous êtes dans votre esprit en train de vous dire, mais elle est où ma direction? Et j'ai l'impression que je repasse pas chaque fois par ce cycle, chaque fois j'y reviens. Et vous êtes remis face à vous-même, mais on vous dit, mais en fait, reprends ta place, arrête de te comparer, justement dans cette ère du Verseau qui t'est donnée, c'est soit le créateur de ce que tu désires voir dans ta vie, soit cette innovation, ose. Et en fait, je pense qu'il y a oser, mais il y a toujours un peu cette chose qui vous rattrape, comme si, je ne sais pas si vous ne vous sentez pas capable, mais je ne suis pas capable est peut-être un grand mot, mais peut-être pas légitime, ou n'avez pas toutes les clés en main pour vous dire mais c'est ça qui doit se construire, mais je pense que vous avez énormément de rêves. Regardez, c'est énormément de rêves, mais il y a quelque chose qui fait que quand vous êtes dans ce rêve, ça vous enlève quand même ce stress, mais à chaque fois vous êtes ramener à la réalité, je pense. Et en fait, je pense que ça vous casse à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, vous dites, ah ben je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Il y a cette ouverture d'esprit qui est énorme. Et puis, c'est comme si quand vous commencez à vouloir mettre ces choses en place, il y a une rigidité qui se met, comme si il n'y avait pas la capacité ou la possibilité de mettre en place ce que vous désirez. Par certaines choses, des contraintes qui viennent se mettre à chaque fois. Et moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, mais ose aller vers ta destinée. Il y a quelque chose, il y a une guérison, il y a vraiment quelque chose qui fait que tu dois oser. Et on a quand même, chaque fois, c'est ça, hein, en dessous de oser, on a cette énergie justement de quelque chose qui prend le dessus à chaque fois, qui vous ramène à cette réalité et qui vous fait, non mais tes rêves, en fait, tu n'y as pas droit. Et je pense que c'est ça que vous êtes en train de transformer. Parce qu'il y a la transformation en dessous. Et on va bien regarder. On a ralentissement et compréhension qui sont là. Alors, moi, ralentissement est à l'envers. Ça me dit qu'en fait, vous allez tout doucement sortir de ça. Et ça va vous amener, il y a des compréhensions. Mais en fait, vous aviez besoin d'être dans ce ralentissement pour comprendre des choses. Et vous allez tout doucement sortir de cet état où vous allez sentir que vous avez toujours été libre, en fait. Pour le moment, vous ne vous sentez pas libre. Il y a chaque fois quelque chose qui vous rattrape, en fait. Mais regardez, on a la carte encore du changement qu'elle a. Change. Et alors, on a les vies passées à l'envers. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est des vieux, parce que j'entends des karmas il y a pas longtemps, juste là avant. Donc moi j'ai l'impression peut-être que justement il y a quelque chose de ce que vous avez vécu qui vous empêche de vous sentir légitime ou qui vous empêche de vous sentir complètement libre, qui vous amène chaque fois à mais en fait j'ai ces contraintes donc je ne peux pas arriver totalement à ce que je désire. Il y a la carte participation qui est sortie aussi, je ne comprends pas trop. Là maintenant ce qu'elle veut dire, on va voir, elle ne me dit rien, elle me dit rien là comme ça, donc on va aller voir un peu plus loin pour voir parce que parfois il y a certaines cartes qui ont du sens par la suite. Alors,
Alors, les signes du cancer pour mars 2024. Est-ce que je peux recevoir un message pour vous aujourd'hui, s'il vous plaît? Est-ce que je peux recevoir un message pour vous aujourd'hui, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Vous avez à comprendre que vous avez toujours été libre. Quelque chose qui vous empêche, par contre. Ouais. Moi, je pense que vous sortez d'un... Il n'y a rien d'autre qui sort. En fait, vous sortez de quelque chose qui vous faisait mal. Et vous êtes en train, en fait, de vous reconnecter à vos valeurs les plus profondes. Il y a vraiment cette énergie que vous... En fait, je pense que vous ressentez l'importance que vous avez à apporter à ce monde. Et en fait, la transformation du fait de pouvoir en fait lâcher ce qui fait mal. Et on voit bien, c'est la fin d'un cycle 11. 11, en fait, c'est... Enfin, 10, en fait, c'est la fin du cycle. C'est 1, c'est le recommencement de quelque chose. Mais 11, en fait, pour moi, c'est... En fait, j'ai l'impression que vous sortez de cette dualité du 2, en fait. Et c'est la même chose avec celle-ci. C'est vous arrêter de vous comparer et d'être influencé par l'extérieur pour vraiment, en fait, vous remettre dans vos valeurs. On en revient à ça pour moi. Et en fait, c'est quelque chose qui vous faisait mal, je pense qu'il vous fait toujours mal de toujours être ramené à la réalité parce que vous avez des rêves énormes et des rêves qui comptent et qui peuvent fonctionner. Qui ont l'habilité vraiment d'être mis en œuvre, d'être mis dans la matière, si vous croyez en vous, en fait. Et je pense que c'est ça, on a à nouveau la carte de la transformation avec le cercueil, ici. Donc pour moi, vous vous transformez et vous allez commencer à vous rendre compte que tout est possible. Tout est possible, tout ce que vous avez en vous est légitime et a le droit d'être construit, d'être mis en œuvre pour vous et pour l'humanité. Moi, c'est ça que je ressens. Alors, pour vous les cancers, pour mars 2024, je pense que vous allez enfin oser mettre ces choses en place. Il vous faudra peut-être encore un peu de temps, Regardez, on a aussi en dessous, ce que je regardais en dessous du balai magique, on a la cigogne. Donc c'est vraiment grand changement aussi. Elle représente vraiment, on bouge, elle peut représenter un déménagement aussi, une naissance. Mais pour moi, c'est, voilà, il y a un changement. Et regardez. Décès. Alors décès, c'est vraiment de nouveau la carte de la mort. C'est vraiment ce changement littéral. On l'a 2 fois là. Et on a de nouveau le numéro 17. 17-17 avec la mort, le grand changement. On a la carte change. Donc, il y a de grands changements de vie. Il se peut que vous déménagiez, que vous décidiez de partir vivre dans un autre endroit ou bien de retourner au pays pour vous qui êtes à l'étranger. On voit bien, il y a quelque chose qui se termine. Regardez. Il y a une faillite. Mais il y a la fortune derrière. Donc ça veut dire qu'en fait, oui, ça va vous faire mal. Parce que vous allez devoir vous séparer peut-être d'un bien. Il y a une séparation. Moi, je pense que c'est d'un bien, peut-être d'un commerce, peut-être de quelque chose que vous avez fait, peut-être d'un endroit, de déménager, d'un endroit que vous aimez. Mais il y a de grandes surprises à la clé. Voilà. Et il y a un besoin d'un détachement, un éloignement par rapport à ça. En fait, pourquoi ? Parce que vous avez besoin de passer à autre chose. C'est ça que j'entendais, c'est inévitable. Mais en fait, oui, c'est ça. En fait, vous sentez que vous avez besoin de participer à quelque chose, à un changement. Donc, en fait, ça a besoin d'avoir de la valeur, ce que vous faites.
Vous avez besoin de sentir que vous êtes utile à l'humanité, que ça compte ce que vous faites, que oui, vous gagnez votre vie, vous êtes bien, vous êtes serein à ce niveau-là parce que vous avez besoin de votre sécurité. Et je pense qu'à cette transformation, c'est que vous allez oser aller vers ce que vous désirez vraiment. Et je pense que la vie, oh et regardez, c'est magnifique, hein. Il y a l'appui des guides, donc il y a le support, vous êtes protégé. Et alors, il y a l'espérance. Donc en fait, moi je pense que l'espérance, c'est vos rêves, c'est tout ce que vous avez toujours espéré faire dans votre vie. Et je pense que vous allez enfin vous autoriser à aller vers ça. Alors c'est intéressant pour moi parce que je pense que c'est quelque chose qui compte, c'est quelque chose qui a de l'importance pour vous, c'est quelque chose qui vous met en joie, c'est quelque chose que vous avez pensé déjà beaucoup, beaucoup de fois. Pour cela, en fait, la vie, elle vous demande de redémarrer. Et c'est tout simplement pour ça qu'il y a cet espace, en fait, de temps où, en fait, vous n'êtes peut-être... Je vais vous donner des exemples, hein. Vous n'êtes peut-être pas en train d'avoir le job que vous faisiez avant. Il y a peut-être plus de travail dans ce que vous faisiez. Peut-être que c'est tout simplement la faillite de votre commerce, que votre commerce, en fait, ne fonctionne plus. Peut-être que votre... J'entends aussi que votre bail se termine avec une maison ou que vous êtes obligé de revendre une maison pour une certaine raison, que vous êtes obligé de rentrer au pays pour certaines raisons ou que vous désirez rentrer au pays pour certaines raisons. Donc je pense qu'il y a vraiment énormément de choses qui font que c'est comme si, j'entends, c'est hors de votre portée dans le sens que c'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. C'est quelque chose qui se met en place pour votre plus grand bien. Mais au moment où ça se passe, vous vous posez énormément de questions parce que, justement, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Il faut que je paye mon loyer, il faut que je sache vivre, il faut que je sache manger. Et en fait, je pense que toutes les choses qui se mettent, c'est pour vous permettre de prendre votre envol. Parce qu'en fait, au plus vous êtes pris dans un espèce de retranchement, au plus vous allez sortir et de ça en fait. Et vous envoler et choisir une complètement autre direction. En fait, vous allez faire confiance à votre fort intérieur, à ce que vous ressentez, à ce qui doit être. Et c'est vraiment une partie de vous qui meurt. Mais dans le bon sens, c'est une transformation pour vous libérer en fait. Et pour avancer vers quelque chose de nouveau, de beau, Et on est là-dedans, hein, dans cette ère du Verseau dans laquelle on va entrer complètement le 19 novembre 2024. C'est cette transformation à ce niveau-là. Hein. Alors, les signes du Cancer pour... J'entends octobre. Hein. Alors, octobre. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en octobre qui fait que vous en êtes là aujourd'hui? Ou est-ce qu'il se passe quelque chose en octobre? Il y a octobre qui vient. Allez voir, non, oui, pardon. Allez voir le message pour les signes du Cancer en octobre pour voir s'il y a un message pour vous en plus là-dedans. C'est peut-être pour ça que je ressens octobre. Donc moi je demande un message ici pour les signes du Cancer pour mars 2024. Alors est-ce que ça sort? Oui, merci. C'est quoi qui est sorti? Maladie. Alors, pour moi, je sais bien qu'il y en a qui vont tiquer, vont dire oui, mais il y a la carte maladie, il y a la carte décès. On est en pleine transformation. Et moi, j'ai envie de vous rappeler, comme je vous rappelle à chaque fois, en français, le mal a dit. C'est votre corps qui vous parle. Alors pour moi, c'est tout simplement qu'en fait... si vous ressentez des maux physiques, des maux intérieurs, votre corps, il est en train de vous parler. Et en général, notre corps, il nous parle quand on n'arrive pas à écouter. Il est là, mais écoute-moi, en fait. J'ai des messages à te passer, j'ai des messages à te dire. J'essaye de te guider, de te montrer la voie. Là, ici, maintenant, le chemin sur lequel tu es, il ne nous convient pas. Et donc le corps parle, c'est une alarme, c'est vraiment si vous allez voir au fond des choses, c'est
L'alarme, c'est la fumée qui a déclenché l'alarme. Maintenant, il faut aller trouver où est le feu. Et pour comprendre en fait ce qui se passe émotionnellement à ce niveau-là. Parce qu'en fait, c'est à partir de l'émotion d'abord que ça se passe, quelque chose qui n'est pas exprimé, qui n'est pas entendu, et donc ça se met au niveau physique. Donc ne stressez pas avec ces cartes qui sortent, s'il vous plaît. Moi, je pense que vous êtes dans cette transformation où vous allez oser écouter justement les ressentis de votre corps et l'appel de votre âme. C'est tout simplement ça, moi, que je reçois. Non, quand je demande est-ce qu'il va y avoir des décès, bon, des décès, ça arrive. Hein. On ne peut pas mettre notre main devant, mais ce n'est pas par rapport à ça, en tout cas, le message qu'on reçoit aujourd'hui. Non. Je reçois un non, c'est pas par rapport à une maladie, c'est pas par rapport à un décès, c'est par rapport à une transformation et à être dans l'écoute de son âme pour avancer sur sa destinée, sur son chemin. C'est vraiment ça la transformation qui se passe en fait. Vous passez à autre chose. Je pense pas que c'était quelque chose que vous faisiez complètement, vous n'osiez pas trop. Toujours, il y a toujours une peur, j'entends insatisfaction, mais je ne sais pas si c'est insatisfaction vraiment. C'est plus une peur, une légitimité qui n'est pas là à cause d'un passé karmique. Alors, si vous voyez que vous n'arrivez pas à bouger de ça, vous savez bien que moi, je peux vous aider au niveau des énergies karmiques aussi, des vies passées, et qu'on peut aller nettoyer tout ça et aller plus en profondeur pour comprendre. Hein. Donc, vous savez où vous pouvez me trouver. Tous les liens sont dans la description pour tout ça. Alors, Mars, les signes du cancer. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre enfant intérieur, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ouais. J'ai un message d'abord ici, 49, j'entends. C'est marrant, à chaque fois que je tire... Ok, c'est important. Sachez que vous avez de la valeur. C'est ça la légitimité. Vous êtes un miracle de Dieu, de la vie, de l'univers, des anges, de vos guides, sous une forme humaine. L'incarnation vivante de la volonté et de l'amour divin. Faut-il s'étonner que les anges aient été mandatés pour être à vos côtés, tels les gardiens d'un fort? Vous avez de la valeur, cher être bien-aimé, et vous êtes chéri sans mesure. Nous, les anges, connaissons votre véritable essence, et elle est totalement parfaite. Vous êtes un enfant précieux, envoyé sur Terre parce que votre existence et votre souffle même manifestent l'amour sur cette planète. Toute pensée, parole ou action empreinte de gentillesse que vous exprimez a un effet guérisseur. Vous avez de la valeur non seulement pour nous et pour Dieu, mais aussi aux yeux de tous. Sur le plan de l'âme, chaque être sait que vous êtes ici pour remplir une mission importante. Même si une personne semble en apparence ne pas vous comprendre ou vous aimer, l'âme de cet être connaît votre valeur. Chacun des enfants de Dieu, de l'univers, de la vie, est un miracle d'une valeur inestimable. Et vous êtes sans le moindre doute l'un de ses enfants. Alors il y a une petite pensée du jour que vous pouvez vous dire, c'est « Je suis d'une grande valeur. Dieu me chérit grandement, car je suis un miracle de l'amour. Ma valeur est justifiée simplement parce que je suis en vie. On m'accorde de la valeur pour ce que je suis à cet instant. » Waouh! C'est magique, hein? C'est magique parce que c'était vraiment ce que je vous disais. Il y a un appel de l'âme et vous êtes prêts en fait à l'écouter. Votre corps en fait, il est celui qui vous guide vers votre âme. Alors, votre enfant intérieur, les signes du cancer, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Les parents. C'est l'arbre généalogique. Hein. Donc il y a quelque chose, peut-être pour certains, des vies passées, mais d'autres, on voit bien d'hypogénétique avec l'arbre généalogique. Hein. Alors, je vais vous lire. Je suis le sauveur. C'est intéressant. Sans mes parents, je n'existerais pas. Pendant toute mon enfance, j'ai cherché à les réparer, inconsciemment,
en leur montrant le reflet de leur énergie figée dans leur propre enfance. Je suis sûrement devenu le vilain petit canard de ma famille, celui ou celle qui sort du rang, qui dérange un peu. Je prends conscience aujourd'hui que mes parents ont fait de leur mieux, avec leurs blessures d'enfance, où une part d'eux-mêmes est restée enfermée dans de vieux schémas, que je peux reproduire maintenant que je suis adulte. Alors moi, je trouve ça intéressant qu'on reçoive ce message aussi, parce que ce qui est intéressant aussi, déjà par rapport à la légitimité, à savoir que vous avez une valeur inestimable, mais alors aussi à sentir en fait si vous avez pris les blessures de vos parents ou pas. Et que c'est ça aussi qui vous empêche en fait de réaliser vos rêves aujourd'hui, de vous envoler. Et je pense qu'il y a cette compréhension qui va venir à vous, elle est karmique, mais au niveau des vies passées, ou bien vraiment des choses que vous avez, dont vous vous êtes vraiment imprégné, les influences en fait, c'est ça. C'est aussi ça les influences, c'est pas juste les influences du collectif, mais ça peut être les influences de votre arbre généalogique en fait. Et de ne pas vraiment savoir qui vous êtes parce que vous êtes épris des vies et des blessures en fait de ceux que vous aimez énormément. Et comme vous êtes une âme sensible, surtout les cancers, waouh, c'est énorme votre sensibilité. Dans le bon sens, mais ça veut dire que vous avez ressenti des choses qui peut-être ne vous appartiennent pas aujourd'hui. Et donc que votre corps, il est en train de vous parler pour vous amener à cette transformation, de pouvoir lâcher en fait toutes les choses qui ne vous appartiennent pas pour enfin vous sentir légitime de faire ce qui vous bon est pour vous, bon vous semble, de réaliser tous vos rêves. C'est incroyable ce qui vient à vous aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'entends la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que ça vient? Oui, j'entends parce qu'en fait, vous devez écouter votre fort intérieur et ne plus laisser l'extérieur vous diriger dans vos vies. Mais vraiment juste faire ce qui bon vous semble. Ce qui bon vous semble. C'est français, j'espère. Alors, je vais demander un dernier message pour vous, les cancers, parce que je trouve que c'est très clair. Alors, une carte, un message pour terminer cette lecture aujourd'hui. Merci. Ben oui, on y est. Libération. Je me libère, je dépose ce qui n'a plus lieu d'être. Et on en revient, c'est magnifique, avec ce message aujourd'hui, avec cette compréhension, quand vous aurez compris, et je pense que ce message en est aussi une compréhension, vous sortez, vous vous libérez, vous devenez cet oiseau, vous ouvrez vos ailes, vous vous lancez. C'est magnifique ce message pour être en totalité avec vous-même. C'est plus que beau, hein? Donc il y a une grande intégration qui se fait chez vous aussi. Énormément d'intégration pour beaucoup de signes. Je vais vous inviter encore une fois à aller voir votre signe ascendant, lunaire et solaire pour vraiment avoir vraiment une grande compréhension de ce message encore plus. Mais c'est une transformation extraordinaire pour vous, les signes du cancer. Et je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire, je suis très fière de vous. Il y a ça qui vient, mais c'est pas de moi. Hein, mais il y a ça qui vient. Ils sont très fiers de vous. Voilà, j'avais besoin de vous le dire parce que ça vient, ils sont très fiers de vous. Il y a autre chose, c'est quoi? J'entends que la vie est éternelle. La vie, elle est éternelle. Donc faites vraiment ce qui est bon pour vous. Il n'y a pas à avoir peur. La vie est éternelle au niveau de l'âme, hein, ne l'oubliez jamais. Après ça, je ne vous l'inflige pas, je ne vous oblige pas à y croire si ce n'est pas vos croyances. Ça ne fait pas partie de vos croyances, mais voilà, je pense que le corps un jour s'en va, mais l'âme est toujours là. Donc apportez à votre âme, qui est vous. Vous êtes votre âme, votre corps est votre véhicule. Et votre corps essaye de vous dire les choses. Voilà. C'est tout ce que je devais vous dire encore une fois. Ça devait être répété pour une raison. Peut-être que vous avez besoin de l'entendre encore une fois. Alors si ce message vous a parlé,
eh bien, je vais vous demander de le partager, de liker, de surtout vous abonner, car c'est vraiment ça qui fait que le message est vu et arrive entre les mains des personnes qui en ont besoin aujourd'hui. En tout cas, je fais confiance à l'univers parce que je sais qu'il l'apportera là où il faut. Et alors, si le cœur vous en dit, mettez-moi un petit message aussi parce que je pense que vos vies, votre chemin, vos expériences, elles permettent à mettre une petite graine sur celui de quelqu'un d'autre qui peut-être vit les choses similaires à vous-même. Et je pense que c'est juste magnifique qu'on puisse avoir ce partage. Et moi, je vous envoie énormément d'amour pour ce mois de mars et je vous vois dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.